Salut les chéris, je vais vous faire un tirage spécial rentrée. On va voir on recommence cette année scolaire, professionnelle, on verra le domaine. Et je suis moins active sur YouTube parce que je suis sur une autre appli qui me plaît. Mais bon, je reste fidèle. Donc, on va regarder tout de suite avec l'oracle G, de manière générale. Et après, je vous ferai choisir votre rentrée. Ok. Pour l'instant, j'ai quelque chose de positif. On dirait qu'on se sent à nouveau protégé, peut-être dans sa famille, dans un foyer. On a renoué avec ses dons, peut-être de nouveau avec l'art en général. Peut-être qu'on refait ou qu'on réécoute de la musique, la peinture. On a peut-être plus de cordes à notre arc aussi pour débuter, pour rentrer dans une nouvelle année. Enfin, je dis nouvelle année si on considère qu'elle commence en septembre. Voilà. Peut-être plus aguerri. Peut-être qu'il y a eu des guérisons. On se sent un peu plus guerrier. C'est plutôt cool. Peut-être qu'on protège mieux son foyer. On est un meilleur pilier, du coup, aussi pour les autres. Parce que notre palette commence à s'agrandir. Il y a une stabilité qui est revenue, une sagesse. On se défend peut-être mieux, mais je reviens. Pour moi, ça résonne avec la première ligne. C'est que, bon, il y a une notion de chance aussi. Peut-être qu'on est une chance pour les autres, mais parce qu'avant tout, on a compris qu'on était une chance pour soi-même aussi. On a dû se prouver quelque chose. L'histoire ne nous dit pas ce qui s'est passé durant l'été, mais c'est pas mal. Là, j'ai une enfant, ou en tout cas moins de 30 ans, qui a son importance, qui est au cœur du tirage. Et oui, bah, les voilà, on nous raconte. C'est un truc de fou, on dirait. Tu m'écoutes? C'est beau. Il y a eu un grand changement, une métamorphose. Tu sais, la chenille est devenue papillon au cours de l'été. C'est lié à cette jeune enfant, je pense, cette métamorphose. C'est important. Si on parle absolument pas d'une enfant, peut-être c'est votre part de féminin. Et là, je m'adresse au mec aussi. Votre intuition, votre... Le féminin, c'est comme ça que je le vois. La douceur, l'intuition, les ressentis. Ce qui n'est pas dans le faire et dans l'action. Il y a un truc. Grâce à ça, vous avez peut-être compris que c'est une chance d'aller dans son féminin. De l'assumer. On peut en faire quelque chose. Il y avait peut-être des réparations à faire aussi de cette part de vous-même. Là, ça me parle de changement, de déménagement peut-être même, ou de nouveaux projets. Ça peut être, c'est sur la ligne du professionnel aussi, du travail, du boulot. Mais on peut faire peut-être plus de routes aussi. J'ai la carte de la cigogne. Ouais. Il y a eu de la guérison. Enfin, des soins. Beaucoup. Chacun sa méthode, mais... Parce qu'il y a eu une erreur de parcours. On s'est trompé de voie peut-être à un moment donné. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Si tu te cognes à un moment donné, ça te fait une corde à l'arc en plus. Il y a un truc du genre. Mais c'est pas mal. J'ai un truc bizarre de... Je vais tomber dans les vapes. Bon, je vais vous faire choisir votre rentrée avec une carte du Dixit. Je suis folle de ce jeu. Donc tu choisis 1, 2 ou 3. Carte 1. On a une famille humaine, une famille tortue. On a 2 pierres au premier plan, qui ferment les yeux, qui dorment, qui sont en sommeil. Pour la carte numéro 2, ah, trop chou.
On a un gars et une fille avec des assiettes vides, un puits, et bref, vous voyez. Et pour la carte numéro 3, on a de la vaisselle cassée, mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Comme ça, on dirait que c'est foutu, on dirait que c'est brisé. Mais il y a de belles choses, ça dépend de votre regard. Là, il y a quelque chose qui pousse, de naissant. Et il y a des fleurs tout autour. Et l'expression de la vaisselle, elle est plutôt positive. Ils ont beau être brisés, ils te font quand même un clin d'œil. Ça va aller. Voilà. Allez, on commence. Choix numéro 1. Je vais peut-être me noter le timing. Donc, pour la famille tortue. Ça me fait penser au film La famille Bélier. Pourtant, c'est des tortues. Et bien, quelque chose a frappé sur une famille où, écoute, j'ai la foudre, peut-être un coup de gueule, un coup de foudre, une révélation, quelque chose de brutal, tu t'y attendais pas. La Jeanine qui a volé. Waouh, elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Il y a énormément de détails. Ça peut être un coup de foudre. Coup de foudre pour la rentrée. Peut-être qu'on va être... je sais pas, c'est peut-être votre domaine. Ah, c'est marrant, j'ai oublié une carte. Mais je me rends compte pour vous, c'est important. Regarde. J'adore parce qu'on peut passer d'un monde à l'autre. C'est le monde des grenouilles. Mais au lieu de tomber dans le trou, là, l'humaine, elle arrive à se transformer en grenouille. Elle passe d'un monde à l'autre. Alors peut-être, vous avez cette capacité à jongler entre vie de famille et, on verra, peut-être vie sentimentale, parce que ça nous parle de créativité, de beauté, de trésor. Mais surtout, ce qui est important avec cette carte, c'est que le reflet qu'on renvoie dans le miroir n'est pas le même que la réalité. On voit quelqu'un de simple, là, mais avec plein de trésors cachés. Et le reflet montre, je sais pas, il y a un truc. On renvoie pas à ce que l'on est. C'est bizarre. Et pourtant, c'est joli quand même. Ouais. Bon, là, il y a une sorte de masque. On dirait que quelqu'un cache. Quelqu'un cache qu'il a été touché. Franchement, ça a l'air d'être un homme. Gardien du trésor. Je suis le gardien de ses rêves, de ses nuits. Non, 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 non. Du sommeil de ses nuits, je sais plus. Bon, en tout cas, ce nain qui fait toujours flipper, il est en train de protéger. Vraiment. C'est sur la carte du trésor. On protège quelque chose. Avec tous ces boucliers. On protège quelqu'un. Tu sais, on protège peut-être sa famille. Ça fait vachement penser à ça. Ça me... Spontanément. On voit bien qu'on a mis d'abord des pierres. Ensuite, on a les tortues. Mais les tortues ont encore une carapace assez solide. Et ensuite, il y a la famille. On met des protections. C'est intéressant. On protège les siens. C'est peut-être une priorité pour cette rentrée. On établit bien les choses, on pose le cadre. J'adore. Ça, c'est pour des gens bien organisés. En tout cas, qui veulent un cadre. On est sur un nouveau départ, là. C'est la carte du printemps, mais même si on va arriver fin de l'été, début de l'automne, le printemps, c'est toujours le renouveau. C'est aussi quand tu vois enfin pousser les graines que tu as semées. Peut-être on va prendre une décision, parce qu'il saisit son épée, là, et dans beaucoup de cartes. Les épées, c'est la communication, le mental, mais l'as d'épée, c'est une prise de décision. On va annoncer quelque chose qui a été réfléchi.
j'adore. Elle est belle. On a de l'ambition. Hein. Et il y a un esprit chasseur. On dirait qu'ils vont se balader. Franchement. Mais on est quand même prêt à tirer s'il faut. On a des flèches, donc il y a quelque chose d'avancer lentement mais sûrement, stable avec l'ours, de prendre son temps. Mais si un danger arrivait, si on se sentait en danger, on a les armes, on est bien protégé. Je trouve qu'il y a un truc équilibré là-dessus. Il y a un truc équilibré. On craint rien, tu vois, genre si tu te balades avec un ours, normalement c'est mathématique, on devrait pas te faire chier. Mais au cas où, tu sais quand même tirer. Hein. J'adore. Bon bref, super choix, numéro 1. Stabilité, fiabilité, cadre, rigueur. Oh, oh, oh. C'est carré, quoi. Mais c'est bien. Choix numéro 2. Écoute, je vais tout faire avec le même jeu. Hein. Pour le choix numéro 2, donc, pour les personnes qui ont choisi cette carte, avec le puits de friandises. Putain, elle est belle. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est elle, H-E-L. C'est la reine du mal. J'adore. Bah, écoute, il y a un truc comme ça qui vous attire. Peut-être. Je dis reine du mal, mais la vérité, c'est que c'est la souveraine des peurs. Alors, est-ce qu'on va les affronter? Parce que... Peut-être. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que si le gardien ou la gardienne des peurs, de tes peurs, est aussi sexy que ça, normalement, tu devrais affronter tes peurs. Un message peut-être super positif comme ça. On a de nouveau ce gardien du trésor. On se protège, peut-être. Il y a des choses qui nous font peur, alors. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur? J'allais dire la mort. Ouais, je crois que c'est juste. Ou vous êtes le protecteur de quelqu'un qui a très peur de la mort, ou alors c'est de vous dont on parle. Quelqu'un a très peur de ça. Ouais. Pourquoi vous commencez l'année avec la peur de la mort? Vous êtes bizarre. Putain, cauchemar. Incroyable. En dessous du gardien. Bon, ben on recommence avec Francis Cabrel. Je suis le gardien du sommeil et de ses nuits. Quelqu'un dort mal. J'allais dire, il y a des raisons. Mais non. Peut-être écrivez vos rêves et vos cauchemars. Le fait de les déposer quelque part, il ne devrait pas revenir. C'est une explication simple, mais je trouve que ça marche. Gardienne des secrets, quand même. Ça fait vachement Francis Cabrel, je trouve, ce tirage. J'adore. Elle est douce, elle n'a rien à voir avec la souveraine des peurs. Elle tend l'oreille. On va écouter vos peurs. Peut-être c'est vous qui avez cette oreille attentive. Il y a quelque chose de maternant, de doux avec cette carte. Peut-être si vous sortez, si vous verbalisez vos craintes, ou si vous les écrivez dans un bouquin, dans un cahier, bref. Si vous les déposez quelque part ou à quelqu'un, alors vous dormirez mieux.
Il y a un truc, si tu le contiens, ton inconscient va te le ressortir. Il y a un espèce de truc comme ça, quoi. Je pense que rêver ou cauchemarder, c'est quand l'ordinateur est plein, quoi, que t'as pas fait reset. Incroyable. Guérison. Ça, c'est une Valkyrie. C'est quelqu'un qui vient chercher les personnes qui sont mortes au combat, qui les emmène. Là, j'ai la messagère des dieux. Les deux, c'est un peu les mêmes. Hein. Elles n'ont pas du tout le même style. Hein. Mais c'est la même chose. C'est des Valkyries toutes les deux. Ce sont des Valkyries toutes les deux. Juste là, en journée, on est glam. Et la nuit, bon, bah, écoute, tu le vois avec sa tronche. Ça, c'est quelqu'un c'est quelqu'un dans la nuit. Ou c'est vous, quelqu'un d'important. On fait quelque chose pour guérir, pour bien dormir, pour dormir sur ses deux oreilles, peut-être. Ça fait un peu psy, même, hein, psychanalyse, ou tout simplement... ouais, il y a un truc comme ça. J'allais dire, oui, s'il y a un truc qui vous fait prendre du retard, qui vous fait ralentir. Tu sais, même avec cette carte, un peu space, hein, cette carte. Hein. Même si on parle de poids, mais au sens propre ou figuré, d'un fardeau, quelque chose qui vous empêche d'aller vite, qui vous fatigue, tout ça, on va vous aider par rapport à ça. Pour vous en défaire. Vous allez initier ça. Elle est belle cette carte. Ça a l'air d'être un peu plus difficile la rentrée quand même pour vous. C'est une carte de créativité, de nouveauté. Mais il y a une difficulté. On voit du feu partout. Il y a un truc peut-être dévorant qui trop, quoi. Comment on pourrait dire volcanique. Impulsif. À canaliser. Mais en même temps, on dirait que c'est un créateur. Quand on regarde bien l'image, quand il crache du feu, on dirait que l'arbre ne va pas brûler. On dirait qu'au contraire, il vient de naître. Peut-être. Et là, c'est marrant, hein. Des fois, ça me le fait beaucoup en ce moment. Des fois, il y a des messages médecine. Ça n'a rien à voir avec une situation où... Mais le feu, c'est Annie, le feu intérieur. C'est ce feu qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer. Mais c'est aussi le feu digestif. Et avec la carte juste à côté de la léthargie, le surpoids, tout ça, peut-être il y a quelque chose qui pourrait vous aider, mettre du piment dans vos plats, réchauffer, quelque chose de plus pimenté, plus réchauffé, un truc qui aide. C'est ton système digestif, ton feu intérieur. Et genre, il va falloir mettre du bois, mais du bon bois, tu vois, un truc. Il y a un truc à cultiver à l'intérieur de vous. Peut-être de belles pensées, peut-être une bonne alimentation. Mais voilà, pour que le feu reprenne, pour que le feu tienne. C'est pas forcément santé ou santé amoureuse. Il y a un truc comme ça, qu'on me donne l'envie. Bref, il faut croiser Johnny là, d'urgence. C'est bien, là, il y a une carte de tempérance. Quelqu'un va vous aider à faire preuve de tempérance. Je sais pas pourquoi. Je ressens pas que ce soit vous. Ensuite, pour le choix numéro 3, je me suis noté le timing avec notre famille théière. Là. Bon, il y a une notion de timing divin. On est clairement sur... Tout le monde n'est pas brisé. Hein. On dirait une famille. Ils ont des yeux. Alors les 3 petites tasses, il n'y a pas une fêlure. Il y a une théière un peu brisée et il y a une grande théière fracassée. Mais, c'est très paradoxal,
c'est que ce qui est le plus brisé, ou celui ou celle qui est le plus brisé, fait pousser peut-être de jolies fleurs. Celles qu'on voit partout, tout autour du reste. On peut y voir beaucoup de choses. Ça, c'est mon regard, hein. C'est pas une vérité. Hein. Ok. J'adore. J'adore. Ça me fait penser aux manèges un peu quand même. Les manèges minces. Les manèges classiques ou... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a un à Strasbourg. Place Gutenberg. Je sais pas si ça va vous aider, mais... Ce genre de manège très classique. Bon, bah écoute, là, c'est revendication de nouveaux territoires. Donc, peut-être vous avez changé, vous avez agrandi votre secteur. Peut-être vous allez vivre, vous allez déménager, ou vous allez travailler dans un nouveau secteur. En tout cas, on s'éloigne de ce qu'on connaît et on va découvrir, comme un chat, un nouveau terrain, un nouvel endroit. Mais avec assurance. Parce que là, on parle de revendication. Ah, j'adore. Avec cette pomme magique. Bah, ça fait très Blanche-Neige, mais on n'est pas du tout. On est chez les Vikings, là. Donc, putain, ouais, il y a même la biche à côté. C'est vrai que ça fait très Blanche-Neige. Mais non. C'est une carte qui parle de magie. Magie de la jeunesse. De rajeunissement. On peut imaginer, tu sais, croque dans cette pomme et tu seras immortel. Moi, je pense surtout qu'il y a un endroit, un nouvel endroit, où vous vous sentirez bien, vous vous sentirez plus jeune. C'est une image. Peut-être qu'il y a un endroit qui va faire une magie en vous. Vous allez guérir, qui contribue à votre bien-être. Ça peut être la forêt. Ça peut être une cure de pommes. Manger des fruits. Mais ça peut être aussi... Je vois cette boîte. Cette boîte, elle m'attire. Il y a une boîte là. Alors, tu sais, je peux parler peut-être d'une entreprise pour certains. Où on m'a fait penser à la boîte de Pandore. Bizarre. Et en même temps, j'ai pensé à des bijoux. Oh, c'est beau ça. C'est mignon. Lui, c'est un messager, on dirait. Avec ses ailes là sur le casque. Il a de tout. Il peut se battre, il peut communiquer. Il a toutes les armes à sa ceinture. Mais on vient lui rapporter un message. Pour qu'il y voit plus clair. On vient lui annoncer quelque chose. Ça, c'est une carte qui parle de nouveautés. Pour vous, il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. On voyait, ça tombe sur la colonne de la cigogne. Hein. Peut-être déménagement ou, je sais pas, changement de secteur. Il y a un truc vraiment avec un nouveau territoire. Et on dirait qu'il y a une fée comme ça qui vient et qui va lui raconter des choses. Peut-être on arrive à toucher votre cœur, à faire une magie. Et ben c'est bien. C'est super ça. Bon vieillissement, c'est comme ça, c'est inévitable. Mais ça parle de maturation et de guérison. Et on voit quelqu'un qui a peut-être réussi à passer un portail. Je pense toujours à Stargate quand je vois ça. Mais on a réussi à déposer bouclier, masque, tout. Moi, je te dis pas. Hein. Par contre, ce personnage, que vous soyez un homme ou une femme, il a enlevé tous les masques, mais il a des paluches. Ne le fais pas chier. Il a des paluches. Celui-là, il t'en met une, tu t'en rappelles toute ta vie. Bon, il regarde ses masques en se disant... Franchement, il regarde ses masques. Je sais pas si j'ai bien fait, hein, mais c'est pas grave, il me reste mes mains. J'adore. Grande main, mais peureux. Eh ben, on a l'esprit de la foudre. Waouh. On dirait qu'il y a une révélation. Je t'assure. Là, j'entends que ce mot. Révélation. Tu sais, cette carte-là où je disais quelqu'un a touché votre cœur, où il y a une fée, ça, c'est une carte pour élucider et mettre en lumière, on découvre quelque chose. Il y a une découverte foudroyante. Peut-être pas péjoratif,
Mais révélation, on s'y attend pas. Ouais, j'ai la carte du jugement. Et je vais rajouter, hein, c'est écrit, hein, jugement et décision finale. En gros, je pense que suite à une révélation, on ne sait pas trop où on va aller. On ne sait pas quelle direction prendre. Le personnage, là, il est pris de court. Puis là-haut, t'as quelqu'un imposant hein, qui observe. Il pourrait y avoir quelque chose qui casse la baraque, comme la théière l'a pété. Mais je crois que c'est positif. Je sais pas. C'est marrant, je ressens pas de peine, de colère dans votre tirage. Parce que si vraiment quelque chose pète, c'est presque positif. Ah, ça va faire mal, hein, c'est sûr. Mais je te dis pas les morceaux. Hein. Mais on va découvrir quelque chose de joli, de vivant. Ça permet un nouveau départ, en connaissance de cause. Il y a l'épée, on a des connaissances. On a... Il y a un truc. Il a l'air jeune, ce personnage. Ou elle a l'air jeune, mais très courageux. On saisit l'épée, donc connaissance, communication, tout ça. À bras le corps, quoi. Même pas peur. Tu regardes un peu effrontément. Bon, c'est pas négatif. La tranche que je viens de faire là, c'est parce que j'ai vu que Thor est passé par là. Et c'est qu'il y a une histoire là en sous-marin. Les cartes ne le disaient pas. Il va falloir affronter le dragon. Donc, des peurs, des cauchemars, des choses un peu dark. Mais bon, si t'affrontes... il en reste quelque chose de joli. Bisous les chéris, bonne rentrée.